Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important sans savoir de quoi il s'agit? Ou de retourner 50 fois, 2 ou 3 seulement, vérifier que vous avez bien fermé la porte, que vous avez bien éteint les lumières, enfin, et cetera. Ou encore autre chose, et c'est suite à ça que je fais cette vidéo, j'ai j'avais l'impression toujours qu'il me manquait des papiers importants. C'était une très vague impression que j'aurais vraiment pas prise au sérieux si je n'animais pas en ce moment un atelier qui s'appelle Argent, un atelier d'EFT évidemment, qui s'appelle Argent et stress positif, où on prend la question de l'argent sur les émotions que tel ou tel aspect de la vie financière, les comptes, les emprunts, les dettes, et cetera, nous inspire. Donc maintenant, chaque fois que je fais quelque chose qui, de loin ou de près, touche à l'argent, je regarde mes émotions avec la loupe de Sherlock Holmes. Et ce qui a donné ça. Je vais faire des papiers et il y a la boule au ventre. Est-ce qu'il me manque un papier? Donc il me semble que tout ça est dans la même gamme, si on veut. Est-ce qu'il manque quelque chose d'important? Que si je n'ai pas, il va m'arriver la fin du monde. OK? Et quelquefois de partir une petite émotion de rien du tout qu'on a à 2 ou à 3 quoi, sur 10, et ben, on détricote des choses quand même super importantes. Donc j'en arrive à la peur qu'il manque, au sentiment qu'il manque quelque chose d'important. Si vous ne l'avez pas, il va se passer des catastrophes. Vous savez absolument pas ce que c'est. Et c'est certainement symbolique de quelque chose qui est loin dans l'inconscient, éventuellement, qui appartenait à vos ancêtres, fallait le savoir. Donc quoi qu'il en soit, on va essayer de détricoter ça avec un protocole EFT dans quelques secondes. D'abord, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Si vous ne connaissez pas cette fantastique technique, vous avez plein d'informations dessus en bas. Vous avez aussi des articles en rapport avec cette vidéo et éventuellement des opportunités de faire des séances avec moi. Vous avez le lien en bas. Donc c'est parti pour ce protocole EFT. Même si une partie de moi a l'impression qu'il manque quelque chose de très important. Qu'il me manque quelque chose, sans quoi il va m'arriver des catastrophes. Sauf que ce quelque chose, mon conscient ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Mais d'autres parties de moi le savent, forcément. Ma sagesse intérieure le sait et elle est en train de commencer à déprogrammer cette angoisse. Même si ma logique, enfin mon conscient plutôt, croit que cette histoire de manque de quelque chose n'est pas importante, je choisis tout de même de l'explorer de plus près. Parce qu'en général, quand on tire une ficelle comme ça, on trouve des choses importantes en dessous. Donc je remercie ma sagesse intérieure de m'éclairer pour trouver ces choses importantes et je sais que ma vie va être plus belle après. Il manque quelque chose là. Peut-être j'ai oublié ma clé. Peut-être j'ai peut-être il me manque des papiers et toute l'administration et la banque et compagnie vont me tomber dessus. Peut-être j'ai oublié de fermer je ne sais pas quoi dans la maison avant de partir, en voyage par exemple, ou pour la journée. Et il faut que je retourne vérifier, un certain nombre de fois.
ou encore je ne suis pas tout à fait tranquille. J'ai conscience que derrière tout ça, il y a un manque. Un manque de quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé quelque part dans ma vie ou dans la vie de mes ancêtres? Qu'est-ce que j'essaye de réparer? Quel accident passé ou symbolique j'essaye d'éviter? Qu'est-ce que j'essaye de faire avec cette peur? Et honnêtement, est-ce qu'elle m'aide à réfléchir? On sait très bien que les peurs qui tournent en boucle, ça n'aide pas du tout à réfléchir. Et en plus, ça nous coupe de notre intuition. Cette peur date sûrement d'un moment où je ne savais pas qu'on est tous connectés à notre sagesse intérieure et qu'elle, elle sait où sont les fameux papiers, s'il manque vraiment. Elle sait si j'ai éteint tout ce qu'il fallait avant de partir. Elle sait tout ça. Alors c'est plus simple de lui demander: «Tiens, j'y avais pas pensé». Je peux aussi me programmer pour penser de plus en plus à lui demander ce qui se passe, à lui demander la solution à ce qui me tracasse. Parce qu'elle, elle sait. Alors ce stress, cette peur, je m'en libère et je la lâche. Cette angoisse qu'il manque quelque chose, je libère et je lâche. Cette angoisse qui s'est greffée à un événement réel, mais qui n'apporte plus rien maintenant, je libère et je lâche. Cet événement réel est passé, peut-être même il y a des siècles. J'envoie plein d'amour à tous les ancêtres concernés, si c'est des ancêtres. Je leur en envoie de toute façon. Et j'envoie plein d'amour aux parties de moi qui s'angoissent, qui s'angoissaient, et à toutes les autres. Je peux envisager de partir de chez moi sans me dire: «Oh là là, j'ai oublié», ou faire une tâche administrative sans me dire: «Ouh là là», sans me dire: «Ouh là là, il manque des papiers». Je peux envisager que beaucoup d'aspects de ma vie soient plus zen. C'est possible. Et plus j'aurai lâché ces angoisses qui appartiennent seulement au passé, plus je verrai clairement mon présent et mon avenir. Et plus je laisserai la place à ma sagesse intérieure pour me guider afin que les choses aillent mieux, de mieux en mieux. Et ça sera génial pour moi
et pour tous les êtres. Voilà, si vous avez aimé ce protocole EFT, s'il vous a fait du bien, voilà, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter. Et si vous avez envie de prolonger ce travail à travers des séances d'EFT avec moi, vous avez aussi le lien ci-dessous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.